Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Angers et Reims. Victoire de Reims un partout, mais au tir au but 5-3. Donc c'est pratiquement la Coupe de France des quarts de finale. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Oui, je vous demande vraiment de mettre un commentaire gentil et essayer de me donner plein de courage parce que franchement là, j'ai pas envie de pleurer guys. Je suis dégoûté mais d'une puissance. Ouais, franchement, là, être arrivé en quart de finale, déjà, c'est pas un exploit, je pourrais dire comme ça, parce que j'ai encore le souvenir qu'on a été éliminé contre le PSG, bon, c'était il y a 4-5 ans. Et là, en réalité, on se refait éliminer, encore une fois au tir au but. Franchement, je suis dégoûté, mais d'une puissance, quoi. Du coup, voilà. Donc, comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief, etc. Et, notamment, les buteurs au tir au but, bien évidemment. Voilà. Donc, nous avons eu, notamment, alors, Melvin Zinga au cash. En réalité, ouais. Donc après, Courcul, Ecomier, Lefort, Bamba en défense, Aoulou, Begdin en milieu, pourquoi je dis en attaque, je sais pas, El Maeli, Abdelli, Elvina en attaque, et notamment le numéro 9, qui est pour moi le pire du monde, Ibrahim Agnan. Je sais qu'ils vont pas être d'accord, mais là les gars, désolé, mais en Ligue 1, il est nul à chier, et quand c'est en Coupe de France, il est mieux. Quelqu'un a une explication sur ça, sans me déconner? Donc attendez, on va récapitulatif de tout ce qui s'est passé en réalité. Déjà un truc de détail, c'est que tout le match, ça n'existait même pas. En réalité, il y avait plus... Voilà, du coup, particulièrement, on commence. On a dû attendre 15 minutes plus tard, particulièrement. Déjà pour un coup franc de Reims, mais particulièrement c'était tranquillement capté par Melvin Zinka, c'est pour ça que je dis ça. Et surtout que particulièrement, c'est Akemé, du coup, particulièrement pour Reims, qui avait tiré, mais c'était pas du tout cadré, donc du coup voilà. Ouais, dans tous les cas. Alors, après ça, finalement, il y a eu un arbitrage, la VAR pour, finalement, une main, si je dis pas de comment c'est Ecomier, oui, du bras, enfin ça touche ses aisselles, pour info. Voilà, alors, et du coup, voilà, ouais, il y a eu Ecomier longtemps pour la VAR, mais il a décidé, pas de pénalty. Bon, retour si ça touche les aisselles, si ça touche les poils, c'est qu'il n'y a pas de pénalty, hein, je vous dis d'entrée. Du coup, voilà. Du coup, après ça, finalement, 5 minutes plus tard, c'est Alvina, qui avait fait une belle frappe d'une demi-volée, mais c'était dévié. Même en Coupe de France, Alvina n'y arrive pas, sans déconner. Donc après ça, le corner qui était frappé par Emeli, Alvina a mis une tête au poteau, mais putain, Diouf le secouche. Punaise. Alvina, il veut son but, ça se voit tout de suite, putain. Du coup, voilà. Donc après ça, particulièrement, 42e minute de jeu, Nakamura, du coup, qui avait une frappe, mais c'était totalement capté par Zinga, donc particulièrement Melvin. Après ça, il n'y a plus de grand chose, etc. en termes d'occasion. Donc mi-temps, 0-0. Ouais, j'aurais bien aimé avoir 1 ou 2-0, mais bon, voilà. Du coup, voilà. Après ça, du coup, il y a eu, voilà, du coup, on reprend la deuxième période, il y a deux changements. Donc Alvina, du coup, sorti à la place de Ferra, et du coup, Aoulou, sorti à la place de Lilian Raouli-Soa. Donc, du coup, voilà. Donc après ça, particulièrement, 5 minutes plus tard, Abdelli, qui était resté à terre suite à un duel sur le corner précédent. Du corner que du coup voilà. Je vais un peu parler. Je suis désolé les gars, hein, franchement désolé. Et du coup voilà, heureusement il s'est relevé aussitôt. Voilà, après ça, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'occasions. Il y a à 65e minute de jeu. Alors, c'est un centre raté, mais alors là c'était Jacques Ecomier qui voulait servir Abdelli dans la surface. Mais sauf que ce type, qu'est-ce qu'il a fait au lieu de centrer? Il a fait un centre, mais c'était un centre, comment on pourrait dire? Un tir centré, si je peux dire ça comme ça. En fait, il a voulu centrer, et en fait, c'était un tir cadré. Et il allait directement vers le but. Et ben heureusement que Diouf, était là, Diouf, du coup, le gardien de Reims, et du coup, il était là, pour l'arrêter. Du coup, voilà. Donc, après ça, il n'y a plus grand chose. Il y a eu à 74e minute de jeu, il y a eu deux changements. Marius Courcul, du coup, le nouveau qu'on a recruté, qui a été remplacé par, sorti à la place de Arcus. Arcus, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ce mec, hein, sans déconner. Voilà, et surtout Emeli, du coup, sorti à la place de Bamba Dieng, peut-être notre sauveur, sans déconner. Mais surtout que c'est pas ça, 5 minutes plus tard, but de Reims. Allez, en plus, c'est Nakamura. C'est qui ce type? C'est en plus son nom, c'est Aya Nakamura, wesh. On se fait buter contre une fille. La vie de ma mère, putain. Mais voilà, c'est bon, on a trouvé le sosie de Aya Nakamura sur le foot. Il joue à Reims, et c'est lui. Punaise, les gars, je déconner. Du coup voilà, c'était un centre parfait, du coup qui avait passé une tête de Nakamura et non pas Aya Nakamura. Du coup voilà, 1-0 pour Reims. Je m'attendais pas parce qu'en réalité Reims s'est éclaté. Ils sont plus forts à la Coupe de France plutôt que particulièrement les Ligue 1.
Alors c'est mon avis, hein, les gars, je vous le dis d'entrée. Après ça, on n'a pas dit nos derniers mots. À la 85e minute de jeu, notamment Jacques Comier, du coup, sorti à la place de Florent Ali. Et surtout, 3 minutes plus tard, Nian, putain, Nian, qui est très mauvais en numéro 9. Et qu'est-ce qu'il fait, ce type? Il s'est frappé, mais ça passe au-dessus de la case. Mais est-ce que tu peux cadrer enfin de ma putain de vie, espèce d'enfoiré? Punaise, je peux plus me voir. Désolé les gars, mais franchement, Nian, je peux plus, sans déconner. Et quoi, voilà, petitement, après ça, il y a eu 5 minutes de temps additionnel, donc du coup, fin mi-temps. Bon, là, on a peut-être un énorme espoir, peut-être, petitement, pour égaliser. Voilà, du coup, après ça, 5 minutes plus tard, voilà, du coup, petitement, vers la fin du temps additionnel, la barre qui, du coup, qui sauve Reims, mais c'est pas ça en plus le pire. Voilà, du coup, petitement, après avoir dégagé, voilà, on récupère et tout. C'est un centre de petitement, de Abdelli, et du coup qui avait prolongé Lilian dans la surface, et Bamba Dieng du coup qui est juste derrière pour faire une grosse tournée acrobatique. Putain, le 1 partout, bordel de merde. Voilà, merci Bomba. Je vous jure, si la vérité, s'il était là depuis longtemps, on aurait déjà marqué 2-0. Je vous le dis. En réalité, voilà. Donc on a été jusqu'au tir au but. Malheureusement, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin, en sur le table de match, parce que c'était vers la fin du temps additionnel. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu 5-3 pour Reims. Alors, on explique. C'est Reims qui a commencé en premier. C'est Yannick Oumara qui était contre-pied parfait. Du coup, Zinga, du coup, Melvin s'est mis vers la droite et du coup, il a tiré vers la gauche. Bamba Dieng, du coup, qui a transformé. Ensuite, Moscardo, 2-1 au total. Nian, le plus mauvais en numéro 9. Et vous savez ce que ça signifie s'il est comme ça? Il a eu foire son coup, ce con. C'est quand qui dégage, putain, je peux plus le voir, ce type. Bah là, il suffit que tu te fais une fois, ça y est, c'est fini, quoi, putain. Sans déconner. Ensuite, Sangui, du coup, tu mets le 3-1. Là, les trois pénaltys de Reims, Melvin a fait de la merde. Hein. Désolé, frérot, mais il a été chaque fois dans le mauvais côté. Du coup, voilà. Ensuite, Zinedine, du coup, petit amant, qui est peut-être un peu réduit à l'écart, 3-2. Le 4ème, c'est Ito. Ito, qu'on n'a pas trop vu dans le match, etc. Et surtout, il tire. Melvin était à 2 doigts de l'arrêter. Putain. C'est la vérité, si, petit amant. Et si, petitement, il avait plongé plus vite, il l'avait. Je vous jure d'entrer tout de suite. Ensuite, du coup, Lilian, Raoul Issoa, du coup, qui met son contre-pied parfait, 4-3. Alors là, un truc détail, c'était Diakité qui devait mettre le 5ème penalty. S'il l'a raté, tranquille, on a encore un penalty à faire. Et si on marque, on va avoir mort subite. Sinon, s'il le marque, c'était terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Diakité qui tire, et du coup, Zinga qui était à 2 doigts de la choper. Et malheureusement, ça s'arrête ici pour nous. Dégoûté les gars, franchement je n'ai rien à dire, je suis dégoûté, franchement là... Surtout que déjà quand j'ai vu la compo, je sentais très mal, parce qu'en réalité... Alors Singa en cage ça me dérange pas, parce qu'en réalité en Coupe de France il est très très fort, en réalité. Du coup voilà, et surtout un truc détail, Reims n'a pas été en demi-finale depuis 37 ans, depuis 88. Et nous en demi-finale, la dernière fois qu'on a été, en 2017, tout simplement. Du coup voilà, bon bah on est obligé d'attendre une année de plus pour peut-être atteindre les demi-finales ou peut-être la finale. J'en peux plus les gars, franchement là je suis dégoûté mais d'une puissance là. Je sais, j'espère que les adversaires qui regarderont cette vidéo, est-ce que vous pouvez mettre un commentaire gentil et pas m'insulter s'il vous plaît, et pas me charrier etc. S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous soyez sympathique parce qu'en réalité déjà, de se gagner une Coupe de France ça sera un exploit pour nous, ce sera la première fois. Et surtout clairement, atteindre la deuxième fois de notre histoire en Coupe d'Europe. Première fois on rappelle c'était, alors pour ceux qui savent pas c'était, alors 67 un truc comme ça. On avait fini 3ème de la Ligue 1, et du coup D1, entre guillemets. Et du coup on était, alors c'est UEFA Super Cup ou Coupe UEFA, c'est entre guillemets la Ligue Europa. Et du coup on s'est fait dès le premier tour contre Dynamo Kiev, donc j'y sais rien. Du coup voilà, c'est dommage, franchement. Bon j'espère que, bon là, alors on parle, il faut se concentrer en la Ligue 1. Et là, particulièrement, on va éviter de retourner en Ligue 2. Je vous le dis, du coup voilà, on se démonte le cul, et on va tout casser. Je vous dis la Ligue 1, là je vous dis on va atteindre le top 10 là, et peut-être atteindre la Conference League même si ça va être compliqué, j'y crois encore. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.